La majorité des habitants de Birmanie sont bouddhistes, à près de 90%. Parmi eux, une minorité de fondamentalistes menée par le moine controversé Achin Wirato. Après avoir purgé une peine de prison pour des faits d'incitation à la haine religieuse, il a repris le flambeau d'un mouvement nationaliste et anti-musulman appelé 969. En 2013, il crée avec d'autres moines et des civils l'association pour la protection de la race et de la religion appelée Mabata. En février 2014, Mabata participe à une rencontre rassemblant 30 000 moines. L'objectif est de promouvoir des réformes de société qu'elle souhaite voir transformées en loi par le Parlement. Le lobbying de ces moines extrémistes fonctionne. En août 2015, leurs propositions sont devenues des lois sous le gouvernement tente, même si des groupes de la société civile les jugent portant préjudice aux femmes et xénophobes, en particulier contre la communauté musulmane. Depuis 2011 et les transformations du régime militaire, la liberté de parole s'est améliorée, mais les positions extrémistes s'expriment plus librement aussi. Mabata utilise ces assouplissements. Conséquence, les tensions entre bouddhistes et musulmans s'accentuent. Situations in the camps is really horrible now because after 2.5 years there is no progress at all and they're not getting enough shelter. They're just staying in a squalid camp. People are not getting enough food, even water, and there is no enough medical care. So women and children are dying every day. Dans ces camps sont placés en majorité des Rohingyas, une minorité ethnique musulmane discriminée de façon récurrente dans l'histoire de la région. Alors, il y a un peu de temps aussi, nous avons dit que l'Arakan est l'État le plus à l'ouest de la Birmanie, à la frontière avec le Bangladesh. Ici, 2 tiers de la population est bouddhiste et 1 tiers est musulmane.
In the Argan state, three kind of the Muslim in our state. First, that they came to the Argan state in our Argan kingdom. At the time, when it saw a few number of the Muslim in our country. Second is they came from the British period. British government brought a lot of the Bengali to work in our the land, especially the palm, paddy field. So, but the British government brought them to the Arkan state. At that time, they stay and not return back to the Bangladesh. So it is a second, the Muslim in there. That is, in our, the post-war period, after independence. Our people is very small in the Buddhism Mondo because the land is very wide, very nice and very good, the land there. So many, the Bengali came to the Arkan state to settle. Le potentiel en production agricole et en ressources naturelles du Bangladesh est aujourd'hui bien inférieur à celui de l'Arakan, quand sa densité de population, elle, est 15 fois supérieure. Pour beaucoup en Birmanie, ceux qui se nomment les Rohingyas sont des Bangladais arrivés avec les Anglais ou après. In the Myanmar border, when you look at Thai people, they are ancient name of Siam. But we have Shan people, Shan and Siam at the border, similar. And when you look at the all border areas, so every border shares similar people. So in the border of Bangladesh and Myanmar, we are Rohingya. So the reason why our face and dialects are similar to people of other side, that doesn't mean we are Bengali. We are from Myanmar. En avril 2014, la communauté arakanaise bouddhiste du monde entier s'est réunie pour la première fois depuis 60 ans sur l'île de Chofiu. En nommant cette minorité bengali au lieu de Rohingya, les Arakanais bouddhistes leur refusent le droit de choisir leur nom, donc leur origine. Et s'ils admettent que des musulmans vivent depuis des siècles dans cette région, pour eux, ce ne sont pas des Rohingyas. As for me, I respect all the human beings and I respect all the religion. But for me and the Rakhine people and the government of Myanmar, the war, Rohingya, this is not recorded in the Burmese history and the Rakhine history. Les spécialistes sont divisés sur l'origine du mot Rohingya. Certains le tracent à plusieurs siècles, quand d'autres disent qu'il est apparu dans les années 50. Cette non-acceptation du nom Rohingya est devenue en 2014 la politique officielle de l'État au moment du premier recensement de la population depuis 30 ans, soutenu par les Nations Unies et quelques pays occidentaux. Le gouvernement s'était engagé à respecter les normes internationales, mais le jour précédent le début de la campagne, il a fait volte-face et annoncé son refus à cette minorité de choisir le nom Rohingya pour définir son origine ethnique. When 2012 arrived, because of outbreak of this, I would say, violence, 2012 June, October, and the Rakhine community, and not all, some Rakhine extreme people started saying they are illegal Bengali immigrant. They are intruder. They are not from our land. They are outsider. They are not owner. They are guests. They don't belong to us. Blah blah. So people has to speak up.
People have to tell, no, we are not Bengali. We are neither Bengali nor illegal immigrant. We are from here. We have history. Our ancestors call us Rohingya. We call ourselves Rohingya. And we will tell our children our ethnic name is Rohingya. You can say the issue and situation, it is like the tip of the iceberg. But there are a lot of demand, even in the name Rohingya. So when they say Rohingya, they have all this political setup behind this poor name, the most persecuted people, crying faces, you know. So this is politically motivated. That is the biggest insult to our history and our ancestor. So we have nothing left in our hand. Every day our people are going out of African states and for work as migrant workers, and guys are recruited to the Burmese army, and people are not going to the school because they are so poor. So it is sad. It was a nation and an empire, you know. It is falling apart and it will disappear. Avant même le premier empire birman de Bagan, à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ, l'Arakan a été le centre de grands empires, carrefour entre les sultanats de l'Asie du Sud, la Chine et les royaumes d'Asie du Sud-Est. Les villes portuaires, lieux de commerce florissants, étaient une étape sur la route vers l'Est en venant du Moyen-Orient et d'Europe. Ces villes ont accueilli les premiers habitants de confession musulmane. Pendant 5 jours de débats ouverts au public, des hommes politiques, des délégués de la société civile et des armées de l'Arakan échangent ouvertement sur l'avenir de leur État. La peur de l'invasion reste une constante dans les discours. Kala est un mot raciste qui signifie noir de peau. Ici, il désigne les Rohingyas. Les Arakanais ont perdu leur royaume et toute souveraineté sur leur territoire depuis l'invasion du dernier empire birman il y a 230 ans. Colonisés par les Anglais 50 ans avant le reste du pays, ils sont depuis sous la domination du pouvoir central birman. La période de transition actuelle et sa promesse d'une plus grande autonomie pour les ethnies de gérer leurs États les amènent à penser que le danger pour préserver leur identité culturelle ne vient plus comme avant de l'Est et de sa majorité birmane, mais du Nord et de sa population musulmane.
our immigration procedure is very strict. If you arrive as a guest from another village, you have to report to the village headman, we call guest list. And if you are a stranger, if you are not registered, you will be interrogated, checked, and reported, and you will be arrested. And every family has their own family members list. It's no way, no reason, and a stranger or a foreigner or a person cannot come and stay. La corruption à la frontière ou dans les bureaux de l'immigration depuis des décennies a bien permis à des personnes de pays voisins de devenir birmans, mais leur nombre est insignifiant par rapport aux millions de Rohingyas vivant dans le pays. Et si aujourd'hui il y a un déni d'accepter l'existence même de cette communauté, ce n'était pas le cas à l'indépendance du pays. In 1947, Burma drew their constitution. It was a sponsor. There was an election for the Constitutional Assembly. At that time, Aung San was alive. He also gave us citizenship right. In that election, no foreigner can represent because Burma will get independence after some months. Only native citizens were allowed to vote and send their representative to the assembly. We had the right to select our own representative. From northern Rakhine state, 3 Muslim members were in that assembly. In 1951 to 57, this time the government issued to our people, Rohingya peoples, 2,50,000 registration card. This is my grandfather. He is born 1257 in our village. Also, he got the registration card. You know green card? Yes, like sure. he's already got in the 4th time. What time? 57. She is my grandmother. Both of them are Rohingya. Yeah, not Rohingya. Grandfather for my mother's side. 456. In 56 they get They got the registration card of them. registration card. With that national registration cards, that is citizenship card. You can enjoy all rights a citizen can. A citizen is deserved. You got government jobs, you got Myanmar passport, you got the right to own properties, you can contest in parliament. Le changement de cap dans la politique du pouvoir central vis-à-vis des Rohingyas est arrivé pendant la dictature du général Ne Win. En 1978, il lance l'opération militaire du Roi Dragon contre l'immigration illégale en Arakan. Ce sera une chasse aux musulmans. 250 000 personnes fuient vers le Bangladesh voisin, la plupart avec une pièce d'identité valide. La pression de la communauté internationale oblige le dictateur à cesser sa campagne. Until 1982, new Citizenship Act is enforced. There are only 2 kinds of cards. One, national registration cards. Another, foreigner registration cards. Those people who came from India, China and other countries had to hold that foreigner cards. There are law concerning foreigners. All these Rohingya got national registration card because they are Burmese citizens. Cette nouvelle loi sur la citoyenneté de 1982 liste les 135 ethnies officiellement originaires de Birmanie. Les Rohingyas en sont exclus. Ils sont contraints de redonner leur carte d'identité nationale en échange de papiers temporaires appelés carte blanche. De fait, ils ne sont plus birmans et deviennent apatrides. C'est la première étape du processus pour les déchoir de tous leurs droits de citoyens. La deuxième s'est jouée début 2015. Le gouvernement,
demande aux détenteurs de cartes blanches de les rendre. Dans le même temps, un des rares droits qu'il leur restait leur est retiré, celui de participer à la vie politique du pays. Ils ne peuvent plus ni voter, ni se porter candidat. Dernière étape depuis, le plan d'action pour l'Arakan, où la nationalité de chacun doit être définie en suivant uniquement les critères de la loi sur la citoyenneté de 1982. Yes, two views. In the views of local authorities, they said these people are required to apply for nationalization, the forms. But the people in the northern Rakhine State, they feel that they are originally from there, ancestrally they have been living there, so they don't have to apply for nationalization as a foreigner. Nationalization always for foreigner. So according to that action plans, only those who qualifies for citizenship will get their citizenship card and they will be resettled. Those who do not qualify for naturalization even, not full citizen, will be sent to detention camps. From there, Myanmar governments will communicate with international community or United Nations and send them to third countries. Avant d'appliquer ce projet dans tout l'État, il a été testé dans une commune où beaucoup de Rohingyas avaient accepté d'être définis comme bengalis lors du recensement de 2014. 1/4 of the Rohingya in Meebong got naturalized citizenship. And if you take this 1/4 for Mongdo, Puthidong and Situate, and more than 600 or 800 Rohingya will remain without citizenship, you see. They will become illegal immigrants or illegal Bengali. So it is not right solution. It is they are going to do to carry out what they wish. They are not going to do things to solve things according to law.
autrefois divisée entre les proches de la Ligue nationale pour la démocratie et ceux qui ont participé aux élections de 2010 en acceptant le jeu de la junte militaire, l'élite politique de l'Arakan s'est réunie en 2013 pour ne former qu'un parti unique, le Parti national de l'Arakan. En gagnant une majorité de sièges aux élections locales de novembre 2015, leur objectif était de peser et mener autant que possible la politique qu'ils désirent en gouvernant l'État de l'Arakan. La population arakanaise est la deuxième plus pauvre du pays. Ni elle, ni ses élites ne profitent aujourd'hui du début de l'exploitation des richesses de leur État. Seuls les militaires, avec leurs conglomérats qui dominent l'économie, associés à une poignée d'oligarques et à des multinationales étrangères, en bénéficient en développant de grands projets industriels. Il y a le projet d'élargissement de la rivière Kaladam. Il part du centre de Sitwe où un port en eau profonde accueillera des navires de marchandises. Des quartiers musulmans de la ville étaient situés autour du port avant qu'une majorité ne soit placée dans des camps en 2012. Les bateaux iront jusqu'en Inde en traversant tout l'État vers le nord, dont des régions où vivent une majorité de Rohingyas. Il y a surtout le gazoduc et l'oléoduc Choué qui emmènent les hydrocarbures jusqu'en Chine. Des infrastructures sont proches de la ville de Chofyu, là où la minorité musulmane Kamen vivait avant les émeutes de 2012. Our peoples are driven out of the cities. City properties are valuable. These governments have no intention to resettle them in the cities. So it is a governmental planning to deprive of peoples of the facilities of downtown areas, you see. They want to distribute it among themselves, among the Rakhine peoples, or to sell to foreigners for foreign projects. En mars 2014, à Sitwe, une manifestation menée par des moines contre des ONG occidentales tourne à l'émeute. Elles sont accusées de privilégier la communauté Rohingya. Conséquence, pendant plusieurs semaines, les camps de réfugiés ont été coupés d'approvisionnement et de soins. Some people, they create the problem because they agitate, motivate, poor people to attack, the NGO office. But the government arrests only poor people, not the leader, not who are behind the attack. The government not arrest. Because you know who are behind the attack or who was organizing that attack? Some people in the city. You identify some of the people? No, because it's I cannot identify. No, I don't because mean, it's dangerous. Name, but dangerous. 6 or 7 people in a motorbike and killed that NGO. After that, left another police. Another then left police. At that time, people follow there. If they want to stop, they want to control that violence, they can easily, because the police firing 2 or 3 gunshot into the air, people they pass and flee, but the government is silent. La complicité entre les services de l'État comme la police ou les forces gardes-frontières, l'armée et la population extrémiste bouddhiste de l'Arakan irait parfois bien plus loin que simplement manifester. At 9 p.m., a group of police, 70 police, went to the village, Duchiaran village, and then they entered a house, and we heard they tried to rape a woman, and a woman screamed out, and at the same time, and then the villagers came, and there was quarrel with the police and villagers. Then police ran away, go back to the station, and suddenly there was the news spread. A police was killed or disappeared. And again at 3 p.m., more than 50 police and army, they came to the village again, and they surround the village and they shoot the village.
Un groupe de civils bouddhistes aurait accompagné les forces armées. Les Nations Unies ont annoncé plusieurs dizaines de morts, mais 2 enquêtes conduites par le gouvernement de l'État de l'Arakan et par la Commission nationale birmane des droits de l'homme ont, elles, conclu qu'aucune violence n'avait eu lieu. Ce qui est indéniable, par contre, est l'augmentation de la fuite en bateau, par la suite, de milliers de Rohingyas, accompagnés de Bangladais, au péril de leur vie. နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်တဲ့လူဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မယ်နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့လူကမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံခြားသားဒီနိုင်ငံခြားသားဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့ခွဲခြားမှုတွေတော့ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲခြားမှုတွေတော့တွား။ဘာနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားဖြစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီညီသည့်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ညီသည့်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီသည့်အသားအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရမှာတောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြဿနာဖြစ်လာတာအခုမှထပြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြဿနာနှစ်ပေါင်းများစွာမြုံပြီးတော့အခုကျမှပေါက်ပွဲတာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကတိကျခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ policy ဘောရမရှိတယ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုဂျိန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အပြေမှန်တစ်ခုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့မေးရမိကအစိုးရရဲ့ policy အစိုးရရဲ့ဘောရဆိုတာကျွန်တော်မြင်တာတော့တိကျခိုင်မာတော့မတွေ့သေးဘူးEn utilisant des moines xénophobes, suivis par la population incrédule, les élites politiques de l'Arakan reproduisent aujourd'hui, sur les Rohingyas, ce qu'eux et leur population ont subi pendant les décennies de dictature militaire. Une politique d'occupation de territoires ethniques où l'armée pratiquait le vol et les assassinats. Ils ne pouvaient agir ainsi qu'avec un soutien des membres nationalistes du gouvernement tente, du ministère de l'Intérieur et de celui des frontières. Tenu par la frange raciste ou extrémiste des moines, ce discours a été répété pendant la campagne électorale qui suivit. Il était une mise en garde contre le parti de Aung San Suu Kyi et un support implicite au parti des militaires. Whenever they play game, in the Burmese politics, they use the Muslim problem because the many people, naturally, Burmese people dislike the Muslim. So at the time, the Burma government, they easily organize, our people, to attack the NLD, to show, NLD, look at they are supporting Rohingya, they are Muslim. Other people are angry, at the NLD. Le parti de Aung San Suu Kyi, la ligne nationale pour la démocratie, a finalement emporté très largement les élections nationales de novembre 2015. Dans l'Arakan, le parti nationaliste a rassemblé le plus de votes, devenant le premier parti ethnique dans les assemblées du pays. La pression internationale reste forte concernant la situation dans laquelle vit la minorité Rohingya. Après quelques mois en tant que conseillère spéciale auprès du nouveau président élu, Aung San Suu Kyi a souhaité d'abord dépassionner le débat en demandant aux officiels étrangers de remplacer le nom Rohingya par musulmans de l'Arakan.
accédant ainsi à une demande de la frange extrémiste de la population. Elle a ensuite formé une commission consultative sur les problèmes de l'Arakan, dirigée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Car il est étranger, comme 2 autres membres, le Parti national arakanais a contesté la création de cette commission au Parlement et dans la rue. Aujourd'hui, la situation de cette minorité musulmane de l'Arakan reste un des défis majeurs pour le gouvernement de Aung San Suu Kyi dans sa route pour réconcilier toutes les populations du pays.